Bonjour, ici Jocelyne Cazin, en bonne compagnie comme vous le voyez. Toutes ces belles têtes ont du cœur au ventre. Ce sont des auteurs de lancetonlivre.ca. Vous découvrirez chacun de ces auteurs par le biais de capsules vidéo, transmises ou retransmises sur toutes les plateformes de lancetonlivre.ca. Bonne découverte et bonne lecture. Aujourd'hui avec moi, Jimmy Royer qui a écrit Au-delà des croyances. Bonjour, Monsieur Royer. Bonjour, Madame Cazin, ça va bien? Oui, ça va bien. J'ai bien hâte de vous entendre. Au-delà des croyances, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, on parle d'un roman ici qui touche à la fois le côté policier, historique et de science-fiction dans un contexte religieux. Donc, oui, à travers le roman, ça se passe bien sûr dans notre univers à nous. Donc, on apprend beaucoup de choses au niveau historique des différents lieux, au niveau également de la religion. Et on est vraiment dans un contexte un peu comme on vit en ce moment, je dirais, pratiquement un peu apocalyptique. Essayer de trouver une façon finalement de sauver l'humanité là, à travers cette grande problématique-là. Oui, évidemment, quand vous parlez de situation apocalyptique, vous parlez du COVID-19 qui a touché carrément la planète entière. Et donc, vous êtes un peu visionnaire, si je comprends bien, dans votre livre. Bien, dans le roman, je ne parle pas nécessairement d'un virus au niveau des poumons. Dans mon roman à moi, c'est un virus qui ressemble un peu plus à la rage, un virus qui est ciblé, qui peut cibler justement des gens, des peuples en particulier. Donc, on a un énorme conflit entre, d'un côté, la Fédération islamique ainsi que l'Occident qui se font toujours la guerre. C'est un peu comme, si vous voulez, le derrière, finalement, là, du périple qu'on voit à travers le livre. Et on a le héros, Henrik, qui, lui, arrive à travers tout ça et doit trouver une façon de réveiller d'anciennes prophéties, finalement, pour sauver l'humanité qui est près de son extinction. Oui. Mais il joue un rôle capital, puis en même temps, il ne veut plus vivre, ou en tout cas, il veut se suicider. Oui, ben, faire une histoire courte, c'est un infirmier. Le paradoxe est quand même assez drôle avec la situation actuelle. C'est un infirmier, puis il cumule les heures et des problèmes dans son couple. Donc, il fait plusieurs tentatives de suicide et la dernière fois qu'il fait une tentative, rendue à l'urgence, bien, il y a une agence gouvernementale américaine qui le prend sous son aile, le déclare mort. Mais en réalité, en faisant des tests d'hypnose sur lui, finissent par se rendre compte que dans une de ses vies antérieures, il était Lazare de Béthanie qui avait été ramené à la vie par Jésus lui-même. Donc, c'est ce qui lui confère ce pouvoir-là. Il ne peut pas mourir tant et aussi longtemps que Dieu ne va pas lui donner la permission. Donc, il a une quête capitale qui est assez simple, c'est de réveiller en fait les 12 personnes à travers le monde qui, dans leur vie antérieure, ont été des disciples de Jésus et eux se partagent le génome finalement de l'enfant qui va revenir à la vie pour être le prochain prophète. Dites-moi, est-ce que vous êtes un scientifique? Qu'est-ce qui vous a donné le goût d'écrire un tel livre? Ça faisait plusieurs années que ça me venait à la tête finalement de jumeler un peu la fiction, mais également avec le contexte actuel et de mélanger les religions parce qu'à travers le roman, on parcourt le globe pratiquement en entier. Il y a 75% des endroits du roman que j'ai visités moi-même. Donc, c'est pour ça qu'à travers tout ça, vous apprenez un côté géographique, historique aussi à l'intérieur de tout ça. Mais c'est ça, ça faisait quand même, là, avant de pondre le roman, ça faisait quand même 5-6 ans que j'étais sur le projet de penser justement à un descendant finalement là, de Lazare de Béthanie. Et il y a un deuxième livre, parce que ça, c'est votre premier livre. Est-ce qu'il y a un Ouais. deuxième livre qui s'en vient? Ben, en fait, c'est une trilogie. Le deuxième roman il est terminé. Il est finalement à la maison d'édition en ce moment. On a terminé les correctifs la semaine dernière. Donc, techniquement, il devait sortir début juin. Seulement, là, on est en train de vérifier un peu là, avec la tournure des événements là, comment on va faire notre plan marketing avec tout ça. Bon, Monsieur Royer, si on veut votre livre, votre premier livre, Au-delà des croyances, quelle est la meilleure façon d'obtenir votre livre? Donc, il y a plusieurs façons. Il est dans il est chez Bureau Pro. Vous pouvez également tout simplement aller sur Facebook. Il y a un site qui est dédié finalement à l'ouvrage. Vous m'écrivez et on peut facilement vous l'envoyer. Ou vous pouvez également passer par les éditions du Quai Penché également qui l'ont
sur leur tablette. Et aussi à lancetonlivre.ca. Oui, oui, également, là, par l'intermédiaire de Pascal et Lance ton livre. Monsieur Royer, je vous souhaite bon succès au-delà de toutes les croyances. Bien, merci beaucoup, Mme Cazin. C'est un plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.